Plagiat. Rendez-nous notre argent. Tricheur. Plagiat. Rendez-nous notre argent. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais l'autre là, il se prend pour Park Seo-joon. Mais de qui parlez-vous? On parle de ce blanc-bec. Il interprète un Chaebol? Oui. Son personnage est égocentrique? Oui. Attendez, mais c'est le lead masculin de Business Proposal, Han Yo-sop? Je vois maintenant de qui vous parlez. Business Proposal, c'est le drama coréen qui raconte l'histoire de Shinari, une jeune chercheuse dans l'industrie agroalimentaire, ayant un béguin secret depuis 7 ans pour son amie d'enfance. Un jour, sa meilleure amie Jin Young-so, héritière d'un grand groupe, lui demande de la remplacer lors d'un rendez-vous arrangé par son père. Ce n'est pas la première fois que Shinari doit se prêter à ce petit jeu. Et pour cause, elle a le chic pour faire fuir les prétendants de son amie en adoptant une attitude totalement déjantée pendant les rencontres. Ni une ni deux, la voici de nouveau maquillée comme un camion volé et prête à faire ravaler sa cravate à sa nouvelle victime. Mais à son grand désespoir, le jeune homme avec qui Young-so avait rendez-vous n'est autre que Kang Tae-mo, son patron. L'histoire diffère un peu de Secretary Kim, mais je vous l'accorde, à ce stade, on se dirige plutôt vers une romance patron-employé. Et ça, c'est une vraie ressemblance. Cependant, Shinari ne ressemble pas vraiment à Kim Mi-so. Tout d'abord, Hari est une des employées du groupe GoFood et n'est pas en contact direct avec Kang Tae-mo, le président. Ensuite, contrairement à Mi-so, elle vit avec ses 2 parents et son petit frère. En revanche, il est vrai que tout comme Kim Mi-so, elle a dû faire face au manque de moyens de sa famille en travaillant pour rembourser leurs dettes. C'est une jeune femme pétillante et extravertie, alors que Mi-so était plutôt timide et introvertie. Les romances secondaires dans Secretary Kim étaient intéressantes, toutefois je dois avouer que celle entre Young-so, la meilleure amie de Hari, et Cha Sang-hoon, le secrétaire de Kang Tae-mo, revêt beaucoup plus d'intérêt. Cette série m'a réconciliée avec ces 2 acteurs dont je n'avais pas gardé un bon souvenir. La dernière apparition de Sol-ina remonte au drama coréen Record of Youth pour ma part. J'avais trouvé son personnage antipathique et sans aucune alchimie avec Park Bo-gum. Kim Min-kyu, quant à lui, m'a littéralement glacé le sang dans Snowdrop. Mais il faut avouer que la palette de jeu de cet acteur est vraiment large. J'espère le voir un jour en lead masculin d'un drama. Cela devrait être un franc succès. Dans Business Proposal, on a donc un vrai quatuor qui porte le scénario, tandis que dans Secretary Kim, l'histoire est portée essentiellement par le couple lead. Venons-en donc à Kang Tae-mo, notre lead. Alors là, les amis, je dois avouer que la ressemblance avec le personnage joué par Park Seo-joon est frappante. Commençons d'abord par l'apparence physique. Les 2 acteurs présentent le même morphotype et arborent exactement la même coiffure, avec la petite raie sur le côté. Comme ils jouent tous les 2 des chefs d'entreprise, ils sont principalement vêtus de costumes. Sur le plan du caractère, c'est un strike. Ce sont des personnages narcissiques, très sur 2, ayant fait de brillantes études aux États-Unis et héritiers d'une puissante famille. Petite différence, les parents de Kang Tae-mo sont décédés lorsqu'il était enfant, tandis que ceux de Lee Young-joon sont toujours en vie. L'évolution des 2 personnages va être assez similaire, avec un potentiel comique très élevé. À ce propos, la série coréenne Business Proposal nous offre quantité de scènes vraiment drôles, avec une utilisation des effets sonores et vidéo toujours juste. J'ai également beaucoup apprécié le double triangle amoureux qui nous est présenté entre Shinari, Kang Tae-mo, Lee Min-woo, cette amie dont elle est secrètement amoureuse, et sa petite amie Ko-yura. Cette série de 12 épisodes a été très bien accueillie par le public coréen. Elle a également enregistré de belles audiences sur Netflix et les fans se sont émus du fait que la série ne comporte que 12 épisodes. En général, ce genre de série en fait environ 16. Je me joins à leur émotion. Je pense que le scénario offrait une belle opportunité de développer un peu plus l'intrigue autour du double triangle amoureux. La relation entre Shinari et Kang Tae-mo aurait également pu être pimentée avec plus de difficultés. En tout cas, les producteurs ont été formels, il n'y aura pas de saison 2. J'ai beaucoup aimé la romance de notre couple lead. Au début, je ne voyais pas vraiment l'alchimie, mais au fil des épisodes, les 2 personnages trouvent leur tempo et je me suis laissée entraîner par leur romance sucrée. Et puis Kang Tae-mo en amoureux transi est si adorable qu'il ne pourra que vous émouvoir. Et voyez-vous, même à ce niveau, il y a une ressemblance avec Park Seo-joon. Dans Secretary Kim, j'étais partie avec un a priori négatif sur lui. La faute à son personnage dans She Was Pretty que je n'avais pas du tout aimé. Et puis, finalement, il m'a conquise dans Secretary Kim. C'est exactement la même chose qui se produit dans Business Proposal, l'a priori négatif en moins. Félicitations à la jeune Kim Se-jong, ex-membre du groupe K-pop IOI, dont la carrière d'actrice va très certainement être accélérée avec cette série. On a pu la voir dans School 2017, I Wanna Hear Your Song et Demon Catchers. Cet été, on devrait la retrouver dans le drama Today's Webtoon en tant que lead féminin. Bouclons la boucle et similitudes avec l'origine du drama. Pas de différence de ce côté non plus. Tout comme sa grande sœur, Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim, Business Proposal est également basé sur un webtoon sorti en 2018. Ne soyez pas trop déçus, à Dramaland, on ne lâche pas une recette qui fonctionne. Vaut mieux essayer de reproduire une formule ayant fonctionné que de vouloir rallonger une série qui marche pour qu'à la fin, ce soit une vraie catastrophe. Suivez mon regard.
Je ne résiste pas à l'envie de faire passer Business Proposal au détecteur de clichés. Alors, allons-y. Baiser accidentel? Check. Lead masculin riche et talentueux? Check. Mort d'un parent? Check. Pluie et parapluie? Check. Pas mal, non? Dites-moi dans les commentaires si vous en avez repéré d'autres dans le drama. Après avoir fait tous ces commentaires élogieux, je vais devoir jouer un peu les rabat-joie. J'ai été choquée par la place accordée à la consommation de l'alcool dans l'intrigue. On va mettre les pieds dans le plat. Shinari et Jin Young-soo sont deux véritables pochetronnes. Elles boivent comme des trous et cela est souvent suivi de quelques aventures pas toujours très glorieuses pour elles. Mais ça sert à faire progresser l'intrigue. D'ailleurs, sans certaines beuveries, les aventures de nos héroïnes auraient été différentes. Je lance donc un message aux scénaristes de Dramaland. S'il vous plaît, essayez de ne pas mettre autant l'alcool en avant dans vos séries. Et quant à vous, jeune public, sachez que l'abus d'alcool nuit gravement à votre santé. Au lieu de ça, allez jeter un coup d'œil sur cette vidéo, elle devrait vous faire passer l'envie de boire.